Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers qui est avec vous pour le cours de commerce électronique. Pour cette 6e semaine, nous allons avoir un cours théorique, encore une fois à distance, qui va suivre un laboratoire que vous allez avoir à faire qui compte pour 10 % de la session. Donc, soyez attentifs à la matière. La matière qu'on voit aujourd'hui, c'est la matière qu'on va utiliser directement dans le laboratoire de cette semaine. Donc, je commence le cours théorique de cette 6e semaine qui va avoir lieu sur l'hébergement d'un site web, puis on va parler théoriquement un peu d'un site web. Évidemment, on va revenir sur la conception dans le reste de la session, mais pour aujourd'hui, on parle du fait qu'une entreprise doit avoir un site web. Si elle se permet d'avoir un site web, bien, il y a des choses à considérer. Donc, on commence la petite présentation. Les notes de cours, le PowerPoint vont être disponibles sur Léa, ainsi que le TP2 qui compte pour 10 % de la session. Donc, commerce électronique, cette semaine, hébergeur web. Donc, la plupart des entreprises, on l'a vu dans cette dernière année, ça peut être très utile d'avoir un site web pour que les gens puissent se connecter, venir voir ce que vous avez à produire, ce que vous avez à offrir à votre clientèle. Et même dans la situation idéale, c'est que des gens puissent passer des commandes en ligne. Donc, achetez vos produits en ligne si c'est possible de le faire et ça pourrait augmenter votre chiffre d'affaires. Mais évidemment, il y a des choses à considérer avant d'utiliser un site web. C'est qu'il y a des coûts reliés à l'utilisation d'un site web, puis à la gestion d'un site web et à l'implantation d'un site web pour votre entreprise. Perfect. Donc, on poursuit avec la petite théorie de cette semaine sur l'hébergement d'un site web. Donc, première des choses, pendant les premières diapositives, on va vous parler des hébergeurs de sites web. Parce qu'il existe plusieurs options disponibles pour une entreprise qui veut avoir un site web. Il faut que son site web soit positionné à un endroit particulier. Donc, ce n'est pas directement dans le nuage, ça n'existe pas dans l'air. Il faut que notre site web soit sur un ordinateur, ce qu'on appelle un serveur, en quelque part, et soit accessible par Internet. Donc, les hébergeurs, un hébergeur web est une entité ayant pour vocation de mettre à disposition des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers. Il donne ainsi accès à tous les internautes au contenu déposé dans leur compte par des webmasters, c'est-à-dire des informaticiens qui vont construire les sites web puis les mettre à jour, souvent via un logiciel comme FTP, il y en a d'autres, ou un gestionnaire de fichiers. Donc, ça prend quelqu'un qui va s'occuper de mettre à jour le site web, de gérer les informations, et un administrateur qui va être capable de travailler là-dessus pour voir s'il y a des gens, des clients qui se sont inscrits et qui viennent passer des commandes. Perfect. Donc, il existe différents types d'hébergement. On va en séparer deux. L'hébergement gratuit, puis il y a l'hébergement payant. Donc, si on commence par expliquer, il y a plusieurs sites qui nous offrent d'héberger notre site web gratuitement. Donc, c'est quoi les avantages d'un site web gratuit? C'est sûr que c'est gratuit au départ. What? Okay, j'ai marqué au départ parce qu'il peut y avoir des choses payantes par la suite. Donc, ça, c'est un des gros avantages, c'est que c'est gratuit. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent dans votre entreprise, vous avez une petite entreprise, une PME, vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, ça peut être mieux que de ne pas avoir de site web du tout. Donc, les inconvénients des sites web qui sont gratuits. Okay? Ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. C'est des inconvénients qui sont en général remarqués sur les sites web qui sont gratuits. J'en ai même remarqué moi-même quelques-uns parce que j'ai déjà fait héberger des sites web sur des serveurs qui étaient gratuits. Donc, les sites web sont extrêmement lents. Donc, évidemment, si vous ne payez pas, on va sûrement mettre plusieurs sites web sur les mêmes ordinateurs, les mêmes serveurs. Donc, l'accès va être un peu plus ralenti. Ce ne sera pas les connexions les plus rapides qui vont être utilisées pour les sites qui sont gratuits. Adresse Internet non professionnelle. Donc, souvent, vous allez avoir une adresse qui est à peu près longue comme ça. Nom de Dieu! Avec des sous-répertoires. Donc, évidemment, si vous avez une entreprise, souvent, vous aimez ça que le nom du site web soit facile à retenir pour que vos clients soient capables d'aller sur le site web. Il peut y avoir aussi des frais cachés. Donc, au départ, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez connecter une base de données, là, ça a des frais additionnels. Vous voulez augmenter la vitesse, c'est des frais additionnels. Votre entreprise connaît un bon essor, donc de plus en plus de clients qui vont visiter votre site web et passent des commandes en ligne. Il y a des frais qui vont être attachés au nombre de visiteurs la plupart du temps. Il y a souvent des annonces publicitaires non pertinentes. Donc, j'ai déjà fait affaire avec un site gratuit, puis dans le haut de ma page, souvent, il y avait des petites publicités qui passaient.
Évidemment, ce n'était pas moi qui décidais quelle publicité passait. Donc, ça peut être non pertinent pour votre entreprise de voir des publicités passer qui ne sont pas nécessairement là, demandées ou en lien avec votre entreprise. Les entreprises peuvent disparaître à tout moment. Étant donné que c'est gratuit, on n'a pas de recours, on n'a pas payé. Donc, les entreprises qui disparaissent du jour au lendemain, notre site web n'est plus en ligne, puis on se retrouve un petit peu le bec à l'eau. Run. Les autres inconvénients, la suite. Ils peuvent vendre vos informations. Donc, ça, c'est à la mode dans ce temps-ci. Ils peuvent prendre les informations que vous avez sur votre site web et les vendre. Donc, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au serveur, à l'ordinateur, c'est-à-dire à l'entreprise qui vous fournit, par exemple, un forfait gratuit. Donc, les données leur appartiennent. Pas de WordPress ou limité. Donc, si vous utilisez un logiciel pour construire votre site web, il y en a plusieurs qui n'ont pas tous les outils qui vous permettent de modifier votre site web et de le construire correctement. Ça se peut qu'ils distribuent des logiciels malveillants aussi. Donc, sans faire exprès, vous cliquez sur un lien de publicité en haut. Oups, ça arrive vers un logiciel qui n'est pas désiré. Donc, vos clients n'aimeront pas tout à fait de ça. Faible crédibilité auprès de vos utilisateurs. Si vos utilisateurs voient que vous avez une adresse web qui va vers un lien d'un site un peu bizarre, ben, ça baisse un petit peu votre crédibilité. La crédibilité d'une entreprise, évidemment, ça se paye, ça se monétise. Faible capacité de stockage sur disque, étant donné que c'est gratuit, souvent, ce n'est pas illimité comme stockage. Donc, vous pouvez mettre une certaine quantité d'informations, mais vous ne pouvez pas dépasser la quantité qui est permise. Puis, il y a plusieurs autres petits inconvénients qu'on pourrait voir sur des sites gratuits. Perfect. Il y a plusieurs hébergeurs qui sont reconnus pour donner de l'espace gratuitement. Il y en a qui vont vous donner de l'espace gratuitement. Par contre, si vous voulez évoluer, vous avez un site web, par exemple, d'une petite entreprise, votre entreprise grossit, à ce moment-là, vous pouvez payer pour avoir plus d'espace, avoir plus de fonctionnalités. Donc, ce n'est pas les mêmes sur Internet. J'ai fait quelques petites recherches. Ce n'est pas tous les mêmes tableaux. Je vous en ai mis un dans la petite théorie qui est là, de ceux qui sont connus, des hébergeurs gratuits là, un peu dans le monde. Là. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont là. On voit que l'espace disque n'est pas le même pour tous les hébergeurs. Puis, j'attire votre attention, étant donné que je suis quelqu'un d'informatique, ben, les fonctionnalités qui sont disponibles sur les hébergeurs, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je programme des sites web. Justement, en programmant des sites web, ben, ça prend une technologie qui est accessible que le programmeur ou le concepteur du site web va être capable d'utiliser sur l'hébergeur. Donc, vous avez les fonctionnalités qui sont là. C'est marqué, par exemple, rapide, sécurisé, facile à utiliser. C'est bon, mais ça ne nous donne pas les fonctionnalités. Comme par exemple, il y a 2 autres sites plus bas, c'est écrit la version de PHP qui est utilisée. Ça, c'est un langage pour construire des pages web. Les bases de données qui sont utilisées, MySQL. Donc, vous avez les versions entre parenthèses. Ça, c'est intéressant. Si quelqu'un connaît l'informatique, je ne vous demande pas de connaître ces langages-là, mais c'est quand même intéressant de savoir que selon le concepteur du site web, ben, s'il a fait son site en PHP 7.3, mais par exemple, vous voyez dans le petit tableau qui est là, ben, il y a un site qui n'offre pas PHP 7.3, il offre PHP 5. All right, all right, all right. Donc, il y aurait des fonctionnalités qui ne seraient tout simplement pas utilisables sur votre site web. Donc, des problèmes de site web à venir. Des bases de données. Vous avez le quantité de bases de données. Beaucoup de sites vont vous offrir des courriels gratuits, des choses comme ça. On continue. Évidemment, il y a les hébergements payants. Donc, ça, les hébergements payants, la plupart des entreprises plus ou moins professionnelles vont utiliser des hébergements payants. Donc, vous allez avoir ce qu'il faut vérifier quand on va payer pour un hébergement, c'est le prix que ça va coûter. La plupart du temps, le prix que vous allez trouver en faisant vos recherches sur Google, vous allez trouver des prix qui sont par mois. Donc, on peut payer, par exemple, pour un forfait 12 mois, ça va être un petit peu moins cher, mais on peut payer pour un forfait 6 mois, pour un forfait aussi seulement pour 1 mois. Il y a la vitesse de téléchargement. Donc, moins vous allez payer cher, souvent, plus la vitesse va être lente. Donc, c'est-à-dire qu'un site va être plus ou moins lent. Quand on va aller sur le site web pour essayer de faire des commandes en ligne ou quelque chose comme ça, ça pourrait être beaucoup plus lent. Évidemment, il y a l'espace de disque. On en a parlé tout à l'heure. Les sites web gratuits, souvent, vont offrir moins d'espace de disque. Si vous payez, bien, vous allez pouvoir payer pour l'espace de disque que vous utilisez. Évidemment, il y a le support. Le support, ça peut être important. Vous avez un problème avec votre site web. Votre gestionnaire de site web ne peut pas corriger la situation à cause d'un problème technique. Bien, c'est bien le fun quand on peut appeler un support technique
ou envoyer un message pour corriger le problème. Les technologies utilisées, je l'ai mis en jaune parce que c'est quand même très important. Selon la conception du site Web, il y a des sites Web qui fonctionnent sous Linux. Ceux qui se posent la question, c'est quoi Linux? C'est tout simplement, si vous avez un téléphone Android, bien Android, c'est une version de Linux. Donc, souvent, ça coûte moins cher si vous êtes situé sur un hébergeur en Linux. Souvent, les hébergeurs vont vous proposer aussi un hébergement Windows. Windows, étant donné que c'est payant, donc ça va coûter un petit peu plus cher pour héberger votre site Web sur un hébergeur Windows. Il y a les bases de données. Quel type de bases de données sont utilisées? Souvent, c'est les mêmes qui vont revenir d'un site à l'autre. Donc, vérifier les versions, etc. Quel langage on peut utiliser? Je continue. En bas du jaune, même moi, j'ai insisté sur le jaune parce que les technologies, c'est important. Mais souvent, vous allez voir des prix qui sont vraiment pas chers, mais on ne peut pas choisir cette technologie. Vous avez le nom de domaine qui est très important aussi. Donc, le nom de domaine, c'est un peu la porte d'entrée de votre entreprise. Admettons que votre entreprise vend, par exemple, des poutines. Ben, par exemple, vous dites « Ah oui, ça serait cool, on va chercher poutine.ca ». Poutine.ca n'est plus disponible comme nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est vraiment le nom que vous allez taper dans votre barre d'adresse pour aller sur le site Web. Si c'est un nom, comme je vous disais tout à l'heure, qui est long comme ça, ben, ça va être un peu difficile de faire votre publicité avec votre adresse Web. Tandis que si c'est un nom assez court, avec un .com, un .ca, quelque chose de facile à retenir, ben, les gens vont avoir tendance à plus aller sur votre site Web. Puis j'ai marqué etc. parce qu'il y a un paquet d'autres informations là, qu'on peut aller vérifier avant de faire affaire avec un site Web payant. On poursuit. Je vous ai mis selon, bien là encore une fois, sur Internet, il y a plusieurs données qui se contredisent. Puis à chaque année, bien, il peut y avoir des différences. Puis les prix qui sont là, veuillez ne pas vous fier vraiment à ces prix-là parce que les prix changent d'une année à l'autre. Donc, j'ai trouvé sur Internet un petit tableau qui montrait les 5 hébergeurs Web pour le Canada en 2020. J'ai marqué les prix qui varient constamment. Donc, les prix qui sont là ne sont peut-être pas les prix qui sont à jour aujourd'hui. Allez voir vraiment sur le site Web pour voir. Dans ce petit tableau-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le prix par mois. Donc, ça ne semble pas cher. Par exemple, le deuxième, là, qui est 80 sous par mois. Par contre, regardez, la vitesse de téléchargement est beaucoup moins rapide. Donc, il y a des choses à vérifier. Vitesse de téléchargement, le prix que ça nous coûte, l'espace de disque, etc. Donc, il faut vraiment aller faire une petite recherche sur Internet avant de consacrer des sous pour un hébergeur de site Web. Donc, ça peut être intéressant. Il faut vraiment être curieux, être curieuse, aller sur Internet, faire nos petites recherches. Si vous connaissez déjà des entreprises qui utilisent des hébergeurs, peut-être leur demander s'ils ont un bon service, si ça fonctionne bien avec cette entreprise-là. Donc, ça peut être important de faire nos propres recherches avant de décider quel hébergeur on pourrait utiliser pour notre site Web. Évidemment, il y a une autre solution. Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Ça prend quelqu'un qui connaît très bien l'informatique. Ça prend un informaticien, soit dans votre entreprise, ou soit que vous allez engager à contrat qui va pouvoir travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment souvent pour des entreprises qui sont un peu plus grosses, qui ont des moyens financiers de payer quelqu'un qui va travailler sur leur site Web. Okay? Donc, auto-héberger, ça veut dire en anglais, c'est self-host. Ça veut dire que vous allez héberger vous-même dans votre entreprise, sur des ordinateurs que vous avez, votre site Web. Donc, il y a des choses à considérer pour ça, parce que ça prend des gens qui connaissent l'informatique, puis ça prend des connexions qui ont vraiment de l'allure. Souvent, par exemple, une connexion avec votre fournisseur Internet, par défaut, ce ne sera pas suffisant. Ça va prendre une connexion supplémentaire qui est qualifiée commerciale, qui va souvent vous coûter beaucoup plus cher qu'une connexion standard. Donc, les petits points que j'ai mis pour l'auto-hébergement, la plupart des sites Web que vous avez l'habitude de consulter, vos courriels, les réseaux sociaux, etc., sont hébergés sur des serveurs, quelque part dans le monde. Un serveur n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur qui va proposer des services et du contenu à d'autres ordinateurs. La seule différence notable, c'est que cet ordinateur est en général pas relié à un écran. Souvent, un ordinateur, comme j'ai mis la première image, la première diapositive, c'est des murs complets avec des ordinateurs, puis on héberge des services là-dessus. Ce qu'on appelle un peu cloud computing. On ne voit pas l'ordinateur physiquement, on n'a pas besoin d'écran, mais on peut quand même utiliser les ordinateurs pour se connecter à Internet. Le principe est simple, votre navigateur ne fait qu'échanger des données
avec ses serveurs pour que vous puissiez utiliser les services qu'ils proposent. Perfect. Donc, d'autres petits points. Donc, les sites auto-hébergés, ce que ça prend pour réussir à héberger nous-mêmes notre site web. Prérequis, ça prend un ordinateur, la plupart du temps, de type serveur. Donc, vous avez vu l'image que j'ai mise précédemment. C'est un vieil ordinateur dans le coin d'un mur. Il y a une dizaine d'années, souvent, on faisait ça. On prenait un vieil ordinateur qu'on utilisait seulement comme serveur web. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire ça avec les connexions qui sont rapides. Ça prend au moins un ordinateur qui soit capable de répondre puis que votre clientèle ne soit pas déçue par la vitesse du serveur. Donc, ça prend un ordinateur souvent de type serveur. Le système d'exploitation, ça prend un système d'exploitation qui permet de faire du service web. Donc, il y a certaines versions de Linux qui permettent de faire ça. La plupart du temps, dans le monde, ça va être des versions de Linux qui vont être utilisées comme serveur. Il y a quelques autres systèmes d'exploitation qui permettent de faire du serveur web. Windows permet de le faire aussi, mais avec des coûts supplémentaires. Ça prend un nom de domaine. Un nom de domaine très important parce que c'est votre vitrine, comme je l'expliquais tout à l'heure, vers votre site web. Donc, ça prend un nom de domaine. Ce nom de domaine-là, il n'est pas gratuit. Souvent, il faut aller l'acheter. Donc, on va payer un montant par année pour avoir un nom de domaine. Puis, les noms de domaine, il y en a plusieurs qui sont déjà utilisés. Il y a des gens qui ont payé pour ça. Il y a des organismes dans tous les pays, partout dans le monde, qui s'occupent de gérer les noms de domaine. Donc, il faut passer par un fournisseur de nom de domaine, puis acheter notre nom de domaine. Il y en a des gratuits, mais comme je vous disais, quand c'est gratuit, souvent, le nom ne correspond pas tout à fait à notre entreprise. Ça va être un nom un petit peu plus long ou un nom un petit peu plus bizarre. Mais il y en a quand même des gratuits. Si quelqu'un n'a vraiment pas beaucoup d'argent dans son entreprise, il peut utiliser un nom de domaine qui est gratuit, mais ça va être peut-être pour le marketing un petit peu moins bon. Une connexion Internet de type entreprise, je vous en parlais tout à l'heure, donc une connexion Internet de base, ça pourrait fonctionner si vous avez 2-3 personnes par jour qui viennent consulter votre site web. Mais si vous visez plus haut, vous espérez avoir de plus en plus de clients qui consultent votre site web, ça serait peut-être bien de voir un peu à l'avance et d'avoir une connexion web qui soit quand même assez rapide. Ça prend aussi de l'expertise. Parce que si vous avez une panne de courant à la maison, le site web, probablement, n'aura plus de courant à moins qu'il soit connecté sur une génératrice. Comme ici au cégep, les prises, quand on a des prises orange, c'est des prises qui sont connectées sur la génératrice. Donc, on le sait à ce moment-là que si jamais il y a une panne de courant ou quelque chose comme ça, ces ordinateurs-là vont continuer à fonctionner même avec la panne de courant. Donc, c'est des choses techniques qu'il faut penser. Quand on décide de prendre le auto-hébergé pour un serveur web, donc il faut souvent avoir quelqu'un presque à temps plein ou disponible très, très rapidement pour venir régler nos problèmes techniques. Donc, c'est quelque chose à bien réfléchir là-dessus. On poursuit avec les besoins pour un hébergeur web. Donc, j'ai fait ici une petite liste qui nous indique c'est quoi les besoins quand on veut avoir, par exemple, un site web, on veut héberger un site web, etc. Donc, cette diapositive-là est très importante parce que c'est un peu ça qu'on va reproduire dans le TP numéro 2 qui compte pour 10 % de la session. Donc, les points qui sont là, je le répète, on va les réutiliser dans le TP numéro 2 pour faire un petit graphique, pour faire un petit tableau, je devrais dire, qui va nous permettre là, de faire une petite étude sur combien va nous coûter la conception d'un site web et comment on va faire pour faire le site web. Donc, les points qui sont là, je vais les dire dans l'ordre, puis après ça, on va regarder chacun de ces points-là parce qu'on va avoir à faire ça dans le TP numéro 2. Donc, premièrement, le nom de domaine. Je vous ai dit que c'est important, le nom de domaine. Vous ne pouvez pas décider comme ça, moi, ça va être ça, mon adresse de site web, puis être sûr que ça va fonctionner. Il faut faire des recherches sur le web pour voir si l'adresse est disponible. Puis évidemment, comme je vous disais, point de vue marketing d'une entreprise, c'est important le nom de domaine. Donc, il faut regarder ça. L'hébergeur, on en a parlé pendant les premières diapositives. Donc, c'est important l'hébergeur parce qu'il y en a des gratuits, il y en a qui coûtent de l'argent. Ça dépend quel type de site web vous avez. Si vous avez un site web commercial, vous pouvez faire des transactions en ligne, attendez-vous pas que ça soit gratuit. Vous allez être obligé d'aller un niveau ou 2 niveaux plus haut, puis probablement payer un montant par mois. Création du site web, c'est à ne pas dédaigner. La création du site web, évidemment, dans le reste de la session, on va parler un petit peu plus de la création des sites web, mais il y a des sites web qui peuvent coûter pas trop cher. Il y a des sites web qui peuvent coûter extrêmement cher.
Donc, c'est important la création du site Web. Si vous avez un site Web, mais personne ne le sait ou personne ne va le visiter, ça ne donne rien. Donc, le point numéro 4, c'est la publicité. Donc, souvent, il faut réserver un budget pour la publicité pour faire connaître son site Web. Vous allez souvent voir des publicités à la télé ou sur Internet où on va vous indiquer l'adresse de leur site Web. On vous invite à aller voir leur site Web. Donc, la publicité, ça peut être important. Le positionnement, qu'on appelle en anglais le ranking, c'est important parce que si quelqu'un recherche votre site Web sur Internet, exemple dans Google, puis ne retrouve pas votre entreprise, bien, vous allez avoir beaucoup moins de clics, donc beaucoup moins de clients. Donc, on va parler un petit peu de ces sujets-là, un à la suite des autres. A few moments later. Pour les noms de domaine. Donc, les noms de domaine, je vous expliquais que c'était quelque chose d'important, c'est une vitrine pour votre entreprise. Un nom de domaine, souvent, c'est un identifiant qui va représenter votre entreprise sur Internet. Donc, c'est vraiment important. Noms de domaine sont tout autour de nous. On entend souvent parler les noms de domaine. Dans les barres d'adresse de votre navigateur, c'est le nom de domaine qui apparaît là. Va être appelé à la fin d'un message publicitaire. Donc, vous voyez une publicité pour une entreprise, quelque chose.com, l'entreprise.ca. Donc, on parle souvent de ça dans la publicité. C'est peint souvent sur les côtés d'un camion. Donc, ça remplace l'adresse IP qu'on vous a expliqué dans la semaine 3 du cours. Je vous avais expliqué dans la semaine 3 du cours que tous les ordinateurs dans le monde avaient une adresse IP. Une série de 4 chiffres la plupart du temps, entre 0 et 255, qui représentent chacun des ordinateurs qui est connecté sur Internet. Donc, si vous voulez qu'au lieu d'utiliser une adresse IP pour se connecter à votre site Web, qui est difficile à retenir, c'est comme presque plus compliqué qu'un numéro de téléphone. Donc, ce qu'on a inventé, c'est des noms de domaine. Le DNS nous permet de joindre un nom de domaine à une adresse IP. Donc, les gens ont juste à retenir le nom de domaine pour être capable de se connecter, par exemple, à un site Web en particulier. Donc, ça, c'est important. Le nom de domaine, bon, c'est un nom suivi d'une extension. Donc, vous avez un exemple qui est là, par exemple, mersopen.ca, microsoft.com. Donc, le nom, souvent de l'entreprise, point, un identifiant qui est à la suite. Perfect. Donc, dans le monde, il existe plein d'identifiants. Vous avez en haut de ma petite diapositive là, des .org, des .net, des .tv, des .fr, tout dépendant du point que vous allez choisir. Le plus connu dans le monde, parce qu'il est probablement le plus vieux, c'est le .com. Mais il existe un paquet d'autres extensions, selon votre domaine d'activité, qui peuvent être intéressantes. Par contre, quand vous allez payer pour votre nom de domaine, bien, souvent, ça va dépendre de ce que vous allez avoir choisi. Donc, ça va avoir une incidence sur votre nom de domaine. Donc, on a un exemple ici. Vous avez un endroit sur Internet que, mettons, vous voulez avoir des noms de domaine, entre autres pour le Canada, les .ca. Souvent, par exemple, pour la France, quand vous voulez savoir si c'est un site qui vient de France, si c'est un .fr, bien souvent, c'est parce que ça vient de la France. Si c'est un .ca, bien c'est un site Web qui vient du Canada. Ça ne veut pas dire qu'il est hébergé au Canada, mais c'est souvent une entreprise qui vient du Canada. Donc, j'ai fait un exemple. J'ai recherché sur ce site-là, qui est un organisme qui nous permet de vérifier si les noms de domaine sont déjà achetés par quelqu'un. Donc, j'ai cherché, par exemple, poutine.ca pour le fun. Puis, je me suis aperçu, avec cette petite recherche-là, que poutine.ca, ben, il était déjà utilisé par une entreprise. Poutine.ca n'est plus disponible. Donc, on nous suggérait dans cette page-là un paquet d'autres noms qui est en lien avec poutine.ca. Puis, on nous suggérait aussi, c'est un peu bizarre, que si on voulait essayer d'acheter le poutine.ca, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est faire affaire avec un courtier, un service de courtage de domaine, qui, lui, peut rechercher l'entreprise qui détient le nom, puis lui offrir de l'argent pour ce nom-là. Donc, c'est possible de le faire. Regardez cette prime de courtage-là. Frais de service de courtage, 101,99 $ plus commission. Donc, s'il réussit à trouver votre nom de domaine, puis à le récupérer, donc à ce moment-là, il va avoir des frais de service en plus. Donc, ça peut coûter des entreprises, par exemple, qui est un petit peu en retard sur le web, puis là, ils voulaient avoir leur nom comme nom de domaine.com, puis là, ils sont aperçus qu'il y a une autre entreprise qui avait exactement le même nom. À ce moment-là, il est un petit peu mêlé parce que là, il disait « Qu'est-ce que je fais? » Ils peuvent essayer de négocier avec cette entreprise-là pour racheter le nom de domaine ou ils peuvent tout simplement changer de nom de domaine. Il y a des entreprises qui démarrent
qui souvent, le nom de leur entreprise va dépendre de ce qui est disponible sur le web. Ils veulent absolument que leur nom sur Internet, par exemple .ca ou .com, soit disponible. Sinon, leur nom d'entreprise, ils vont le changer. Donc, ça peut être aussi important que ça pour le marketing maintenant, en 2020, le nom d'adresse de domaine que vous allez utiliser. Combien ça coûte un nom de domaine? J'ai marqué en bas complètement de la diapositive. Prix est égal de 0 $ jusqu'à des milliers de dollars. Okay? Donc, ça se peut qu'il y ait des adresses, des noms de domaine qui soient gratuits. Okay? Il y a des gens qui vont vous fournir un nom de domaine gratuit, mais par contre, il ne vous appartiendra peut-être pas. Il va appartenir à l'entreprise qui vous fournit un nom de domaine gratuit. Donc, le danger, c'est de le perdre à tout moment. Okay? Ça peut aller jusqu'à des milliers de dollars parce que si votre nom de domaine est déjà acheté par quelqu'un, bien, ça se peut que vous soyez prêt à payer des milliers de dollars pour récupérer un nom de domaine. Ensuite de ça, bien, j'ai marqué en parenthèse, généralement, un nom de domaine qui a de l'allure, ça va coûter entre 8 et 15 dollars par année habituellement. Il y en a sur certains sites web, ils disent que c'est à peu près 20 dollars. Ça dépend c'est quoi le nom de domaine. Il y a plein de choses qui permettent de varier. Si c'est un .ca, un .fr, un .org, les .org coûtent plus cher. Les .com, même si c'est très, très connu, ne coûtent pas nécessairement cher, mais il y en a beaucoup qui sont déjà pris. Donc, c'est à vous autres de fouiller sur Internet pour trouver votre nom de domaine qui vous intéresse, combien il pourrait vous coûter par année. Il faut passer par un revendeur de nom de domaine qui est accrédité pour ça. Les hébergeurs. Bien, les hébergeurs, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le début du cours. De la diapositive 3 à 10, j'ai parlé pas mal des hébergeurs, donc je ne répéterai pas ce que j'ai dit. Pour ce qui est du prix d'un hébergeur, j'ai marqué prix très variable. Ça peut être gratuit jusqu'à des millions de dollars. Pourquoi je dis des millions de dollars? Vous trouvez que c'est exagéré peut-être un petit peu? Bien, des millions de dollars, imaginez une entreprise là, comme par exemple Google, pour héberger tous les serveurs de Google, parce qu'ils n'ont pas seulement un ordinateur dans le monde, ils ont des centaines et des centaines d'ordinateurs qui servent de serveurs pour être capables de répondre à la demande du monde entier. Donc, ça peut coûter jusqu'à des millions de dollars pour héberger des sites web qui sont très, très, très populaires. Donc, c'est sûr. Donc, ça prend des ordinateurs performants. Si aller faire une recherche, par exemple, sur un site comme Google, ça prenait 2 minutes d'attente, beaucoup de gens se dirigeraient vers d'autres sites de recherche. C'est pour ça qu'un site peut devenir populaire s'il est performant, puis les gens ont l'habitude d'y aller parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, puis ça répond rapidement. Donc, des exemples de payants, par exemple, Google vous permet d'héberger votre site web, puis le paiement, c'est très bizarre, mais c'est un peu à l'usage. Donc, selon le nombre de personnes qui vont cliquer sur votre site web, Google va vous charger un certain montant. Donc, souvent, c'est quelques sous au clic. Quand vous dépassez la barre, par exemple, des centaines par jour, le prix va augmenter. Si vous avez des milliers d'utilisateurs par semaine sur votre site web, le prix va encore augmenter. Le prix va être en conséquence de l'utilisement de votre site web. Donc, Google, c'est la façon qu'ils utilisent pour faire payer les gens qui hébergent avec la compagnie Google. Il y a une entreprise qui est populaire, qu'on voit souvent dans des publicités américaines, qui est GoDaddy. GoDaddy, ça va de 1,49 par mois pour un site web simple, pas de transactions, puis pas grand-chose, jusqu'à 17,99 par mois pour un accès limité et sécurisé avec des certificats. Parce que souvent, si vous voulez un site web avec des transactions, ça va prendre un site web avec des certificats pour authentifier les échanges qu'il va y avoir, pour un peu sécuriser la transaction. Donc, si vous allez sur un site web qui n'est pas sécurisé, vous pouvez perdre, par exemple, le paiement en ligne ou des choses comme ça. Si vous allez sur un site web qui est sécurisé, là, vous allez avoir plus confiance. Puis à ce moment-là, il faut payer souvent pour avoir un site web sécurisé. Donc, j'ai marqué « Voir » à la diapositive 8 pour le petit tableau sur les entreprises. Plusieurs sites varient en fonction de l'achalandage. La plupart des sites web, le prix va varier en fonction du nombre de clics, du nombre de personnes qui vont aller voir votre site web. Donc, si vous avez un site web juste d'information, ça ne vaut pas la peine de payer très cher pour un petit site web d'information. Vous avez un gros site web qui fait des milliers de transactions par semaine, là, vous n'aurez pas le choix de payer plus d'argent pour un site web de ce type-là. Donc, ça dépend vraiment de l'entreprise, petite, en croissance ou plus grosse entreprise, ça dépend de ce que vous visez. Si vous avez une entreprise qui veut vendre beaucoup sur le web, ça vaut la peine d'investir à ce moment-là. Prix très variable. Pour créer un site web, c'est un peu le nerf de la guerre. Avoir un site web sur Internet, une fois que le site web est fait, souvent, c'est pas si pire.
On peut quand même avoir des prix abordables pour une page simple, mais il faut quand même créer le site web. Est-ce que vous êtes capable vous-même de créer le site web? Est-ce que vous allez faire affaire avec quelqu'un qui va créer votre site web ou avec une entreprise de médias qui va créer spécialement pour vous un site web avec des transactions commerciales? Donc, si vous allez sur le site d'Amazon, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense de créer un site web qui permet de faire des transactions en ligne. Donc, souvent, il faut investir un peu plus d'argent pour un site web commercial. Donc, j'ai quelques points qui sont là que j'ai pris sur Internet. Création d'un site web au Québec, à quoi on peut s'attendre si on décide de faire un site web. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Création d'un site web soi-même avec une plateforme automatisée comme Wix. Sur Wix, à partir de 10 $ par mois, vous pouvez créer des pages web. Puis, il y a des gens dans le cours qui l'ont suivi un cours de bureautique qui permettait de faire un petit site web avec Wix. Donc, à partir de 10 $ par mois, tu peux avoir un site web en ligne, puis l'avoir fait toi-même en ligne avec des cases à cocher et des boutons radio. C'est assez simple quand même, mais on ne peut pas faire des sites web super compliqués pour le commerce électronique. C'est marqué seulement pour les habitués des ordinateurs qui ont beaucoup de temps ou une entreprise en démarrage. Donc, ça peut valoir la peine. Il y a la création d'un site web avec un travailleur autonome. Donc, vous demandez à votre voisin, votre voisine, qui est une personne qui connaît la programmation informatique, qui est capable de coder un langage du web, comme le PHP, comme le ASP. À ce moment-là, ça peut coûter, selon la personne, entre 200 et 3 000 OK, oui, jusqu'à 3 000 parce qu'il y a des sites web qui sont un peu plus complexes, qui vont prendre des semaines et des semaines de travail avec du code informatique pour le construire. Donc, si vous voulez un site web un peu plus personnalisé, peut-être avec des transactions ou quelque chose qui ressemble à ça, souvent, on peut faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça, qui pourrait le faire pour nous. Mais à ce moment-là, il faut avoir confiance. Ça peut être un de vos employés aussi qui est engagé pour faire de l'informatique qui pourrait faire ça. Vous avez dans la diapo suivante, création d'un site web à partir de pages jaunes. Donc, il y a des espèces de simili-pages jaunes, ceux qui ont connu les bonnes vieilles pages jaunes en papier qui permettaient de chercher des entreprises. Il y a des sites web qui, tu peux enregistrer ton entreprise là-bas, avoir quelques pages web pour présenter ton entreprise. C'est marqué à partir de 200 $ par mois. C'est marqué non recommandé. Donc, tu ne peux pas vraiment modifier beaucoup le site web. Tu es dépendant un peu du site web en question. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais c'est à vous autres de voir. Si vous ne voulez pas vous en occuper et que vous ne voulez pas payer beaucoup d'argent, ça peut être une solution. Création d'un site web avec une agence de création de site web. Donc, ça peut coûter entre 500 et 10 000 $. Oui, jusqu'à 10 000 $. Un site web où tu peux faire des achats en ligne, il faut que ce soit sécurisé, il faut que ce soit bien programmé. Donc, ça prend souvent des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, ça peut être un petit site web avec presque pas grand-chose, mais ça peut être un site web plus complexe qui va jusqu'à 10 000 $. On a finalement le dernier petit picot qui est création d'un site web avec une agence web spécialisée ou établie. Une agence web reconnue qui a déjà à son actif des sites web qui fonctionnent très bien. Donc, on dit entre 5 000 et plus, voire même 10 000 et plus. Donc, ça peut coûter très, très cher faire un site web. Vous êtes une grosse entreprise, comme par exemple Canadian Tower, vous faites faire un site web pour faire des transactions en ligne. Donc, ça peut facilement coûter plus que 10 000 $ pour faire un gros site web comme ça. Pour faire un gros site web comme ça avec des transactions qui sont sécurisées avec l'inventaire de votre matériel, ça implique beaucoup de choses, suivre l'inventaire de votre matériel, faire en sorte que quand les gens achètent en ligne, le matériel soit disponible dans votre entreprise, etc. Autre élément qui peut être important si vous décidez d'avoir un site web pour votre entreprise, c'est la publicité. Donc, la publicité pour faire en sorte que votre site web soit connu des gens puis que les gens aillent visiter votre site web. Si, par exemple, vous faites lettrer votre camion d'entreprise avec l'adresse de votre site web, c'est un prix qui peut être variable selon ce que vous faites. Sur votre entreprise, avoir peut-être avec votre logo l'adresse de votre site web, ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a un paquet de petites choses comme ça qu'il faut penser si on a un site web. Il faut le populariser, il faut le publiciser. Mais évidemment, c'est un prix qui est très variable. On peut décider d'investir beaucoup d'argent ou moins d'argent. Donc, c'est à vous autres de voir. Je ne suis pas un spécialiste en publicité. Exemple, vous avez Ads sur Google qui vous permet de faire de la publicité sur Google. Mais à ce moment-là, le prix va varier en fonction du nombre de clics qu'il va avoir sur votre publicité. Donc, si votre publicité n'est pas vraiment beaucoup visitée,
À ce moment-là, ça va coûter moins cher, mais le prix variable. Donc, vous pouvez vous attendre à avoir des factures qui augmentent selon les mois, selon que votre publicité a été populaire ou pas. Donc, il y a des entreprises comme ça qui vont fonctionner au clic. J'ai trouvé un petit questionnement sur Internet, sur plusieurs sites web, que je trouvais intéressant, qui disait comme ceci. Combien ça coûte une publicité Internet? Puis la personne répond, le prix d'une voiture. On me rétorque, moi, mais quelle voiture? La personne répond, celle que tu veux. Tout ça pour vous dire que, dans le fond, la publicité sur Internet, ça va dépendre du prix que vous voulez payer. Il y a des endroits où j'ai vu sur Google, tu pouvais mettre ta publicité, puis là, tu avais une petite barre de défilement qui décidait combien tu voulais mettre d'argent en publicité. En fonction du prix que tu mettais, ben, il y avait un nombre de publicités qui était généré sur Google. Donc, il y a différentes façons d'acheter de la publicité sur Internet. C'est un domaine qui est en croissance. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont investis pour la publicité sur Internet. Donc, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je peux vous dire que c'est un domaine qui est en croissance, puis beaucoup d'entreprises décident ou n'ont pas le choix de mettre de la publicité sur Internet s'ils veulent être visibles, s'ils veulent être vus. Donc, c'est important vraiment de publiciser son site web si on en a un. Il faut que les gens aillent visiter notre site web. Sinon, notre site web, c'est comme si un arbre tombait dans la forêt. S'il n'y a personne qui le voit tomber, est-ce qu'il fait du bruit? Vous connaissez la question. Bien, c'est un peu la même chose. Si vous avez un site web qui a coûté 5 000 $ mais que personne ne va le visiter, ça ne donne pas grand-chose. Perfect. Autre chose qui est importante dans la publicité, c'est les espaces publicitaires sont achetés par l'entreprise d'une régie publicitaire. Vous pouvez faire affaire avec une régie publicitaire qui va s'occuper de votre publicité. Souvent, les entreprises vont faire affaire avec des personnes qui sont connaissantes dans le domaine, donc qui connaissent vraiment ça. Les méthodes de tarification les plus communes pour la publicité en ligne, c'est les suivantes. Un coût par 1000, donc un coût par 1000, ça veut dire un montant fixe à chaque fois qu'il y a 1000 affichages de la publicité. Donc, souvent, vous allez payer un montant pour, à chaque 1000 affichages, ben, peu importe si la personne clique ou pas, il va avoir un montant fixe à payer. Il y a le coût par clic, ça on en a parlé dans l'autre diapositive, un montant à payer à chaque fois que quelqu'un clique sur votre publicité. Il y a un coût par action aussi, le CPA, montant à débourser pour chaque clic qui se convertit en transaction. Donc, si la personne clique, mais au bout de la ligne, elle ne va pas faire d'achat sur votre site web, ben, il n'y a pas de coût. Mais si la personne finit par acheter sur votre site web, là, c'est un clic important. À ce moment-là, le coût par clic, le coût par action, je devrais dire, le CPA, lui, va être plus cher parce qu'il va avoir mené une transaction. Donc, ça, c'est ce qu'on fait un petit peu dans le monde de la publicité. Vers la fin, on vous parle du positionnement. Ça, la publicité, on va en parler un petit peu plus tard, dans 3-4 semaines. Le positionnement, c'est la même chose. Je vais vous donner un cours exclusivement sur le positionnement. Donc, sur Internet, le travail de référencement consiste à améliorer la position et la visibilité des entreprises, des sites, dans des pages de résultats de moteurs de recherche ou d'annuaires. Si vous regardez la petite image que j'ai mise de Google, imaginez que votre entreprise, quelqu'un fait une recherche, vous vendez des gâteaux, vous marquez meilleur gâteau, puis votre entreprise arrive à la 25e page de résultats dans une recherche Google. Y a-t-il beaucoup de personnes qui vont vraiment aller voir à la 22e, 23e, 24e, 25e page d'un résultat Google? D'habitude, on va sur la première page. Des fois, quand on n'est pas satisfait, on va sur la deuxième. Moi, je vais sur la troisième, quatrième. Un moment donné, on refait une autre recherche parce qu'on n'est pas content du résultat. C'est rare qu'on va aller voir le 1000e résultat ou le 10 000e résultat. Donc, le positionnement dans un outil de recherche, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer beaucoup d'argent pour apparaître dans les premières pages d'une recherche parce que ça vaut beaucoup d'argent dans une entreprise. Si les gens vous trouvent facilement dans un moteur de recherche, vous avez plus de chances de faire des ventes en ligne. Pour une petite compagnie qui cherche à gagner un peu de visibilité, il faut prévoir un budget d'environ 5 $ par jour. Si vous avez l'intention de faire des ventes grâce au Facebook Ads, il faudra plutôt prévoir avec Facebook entre 10 et 40 $ par jour. Je répète, c'est par jour. Si vous faites de la publicité puis vous voulez augmenter votre positionnement. Donc, c'est important d'investir un peu d'argent, mais il y a des trucs. Quand on construit son site web, il y a des trucs qui nous permettent d'augmenter notre positionnement, notre ranking, comme on dit en anglais, sur les moteurs de recherche. À ce moment-là, dans quelques semaines, quand on va voir les sites web, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire à la création de notre site web pour augmenter
notre positionnement. J'ai des étudiants qui ont eu à faire ce travail-là dans des entreprises. Puis moi, on m'a souvent posé des questions là-dessus. J'ai quelqu'un pour qui j'hébergeais un site web qui me demandait d'apparaître dans la première page parce qu'il voulait être en même temps que son compétiteur pour que les gens aient le choix entre lui et son compétiteur. Donc, au point de vue marketing, c'est quelque chose qui peut être très, très, très important. Perfect. Donc, à la fin, comme ça, j'ai mis les références. J'ai fait référence à plein de sites web dans ce petit cours-là. Donc, ça peut être intéressant. J'ai toutes mis les références des sites web que j'ai utilisés pour faire mes recherches sur Internet, puis voir ce qu'on pouvait faire, trouver les noms de domaine, etc., trouver un hébergeur, des gratuits, ceux qui sont payants. Donc, vous avez toutes les références qui sont à la fin du PowerPoint. Là, je sors du PowerPoint. Je vais vous parler un petit peu du laboratoire de cette semaine. Le laboratoire de cette semaine, je vous rappelle qu'il est disponible sur Léa. Donc, si vous allez sur Léa, j'ai mis le laboratoire. Vous allez avoir à peu près une semaine pour faire le laboratoire. Le laboratoire, c'est un TP, donc qui compte pour des points. Donc, c'est important de faire. Tout ce que vous avez à faire, ça ressemble un peu au TP1 que vous avez fait au début de la session. Donc, il faut préparer un gabarit Excel pour analyser les besoins d'une entreprise en web. Vous pouvez réutiliser celui que vous avez fait pour la partie TP1. Donc, vous aviez comme créé une entreprise ou pris une entreprise existante. Par contre, pour ce TP-là, je vous demande de, même si l'entreprise a déjà un site web, vous allez faire une recherche pour créer un nouveau site web pour l'entreprise. En passant, les entreprises modernes, souvent, s'il y a une question de mode dans les sites web, donc souvent, ils ne garderont pas leur site web plus que 2-3 ans. À tous les 2-3 ans, probablement, ils vont faire un rafraîchissement de leur site web, ils vont changer de site web. Il y a une entreprise pour qui, ici au département d'informatique, nos étudiants ont fait des sites web, c'est le collège d'Ina Bélanger. Depuis que je suis prof, je pense que ça fait la 3e version ou la 4e version de site web qu'on fait pour eux autres. Donc, c'est important de savoir que souvent, les entreprises gardaient le cégep Lévis-Lauzon, mais qui est rendu maintenant le cégep de Lévis, a été obligé de refaire tout son site web parce qu'ils ont changé le nom du cégep. Mais à tous les 2-3 ans, le site web du cégep de Lévis change. Donc, il faut investir un peu d'argent là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits tableaux. Encore une fois, si vous avez fait le TP1, c'est à peu près la même chose. Dans Excel, je vous demande de soigner la présentation, 2 points. Je vous demande d'insérer les différentes parties. Donc, le titre de l'entreprise, le nom de l'étude. Vous faites une étude, pourquoi? Pour créer les besoins d'un site web ou quelque chose comme ça. Auteur de l'analyse, c'est qui va créer l'analyse? Mettons votre nom à vous. Description de l'entreprise. Si vous l'avez déjà fait, si c'est la même entreprise, vous pouvez utiliser la même description. Situation actuelle de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a déjà un site web? Est-ce qu'elle a déjà une adresse s'il y a lieu? Ensuite de ça, dans un tableau, j'ai marqué « Identifier les différents éléments pour concevoir un nouveau site web ». Même si l'entreprise existe déjà, on va imaginer qu'on va faire un nouveau site web pour eux autres. Dans plusieurs tableaux, je vous demande d'identifier les besoins. Il y a 5 points là-dessus. Premièrement, le nom de domaine. Est-ce qu'ils ont déjà un nom de domaine? Est-ce qu'on change le nom de domaine? Combien d'argent on est prêt pour payer? Faire une recherche sur Internet pour voir si le nom de domaine existe déjà. Puis combien il va nous coûter. Un hébergeur. Trouver un hébergeur, combien on est prêt à payer pour cet hébergeur-là, qu'est-ce qu'on a de besoin comme grosseur de site web, etc. Donc, je vous demande de faire une petite recherche sur Internet, trouver un hébergeur qui existe pour vrai, puis associer un montant d'argent que ça va nous coûter, soit par mois ou soit par année. Ensuite de ça, créer un site web. Combien ça coûte créer un site web? Par qui vous allez le faire faire? Par quelle entreprise? Comment vous allez faire le site web? Combien ça pourrait vous coûter faire un site web? Donc, faire une petite recherche là-dessus. Je ne vous demande pas d'être précis à 100%. Vous faites comme le TP1. Vous m'imaginez que c'est une entreprise qui devrait éventuellement exister. Vous faites comme si c'était vraiment vrai. Ensuite de ça, publicité. Donc, est-ce que vous allez faire de la publicité? Prévoir peut-être un petit budget de publicité pour notre site web. Pour l'entreprise, dans le fond, mais pour le site web aussi. Le positionnement. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour le positionnement? Voulez-vous que votre entreprise apparaisse dans les premières pages de recherche? Donc, c'est à vous autres de voir pour ça. Et puis, vous faites l'exemple d'une entreprise fictive. Même si l'entreprise existe déjà, écrivez-moi pas un courriel pour me demander, par exemple, « Ah, bien, l'entreprise a déjà un site web. » Bien là, faites en sorte qu'il y ait un nouveau site web pour l'entreprise. Inventez, prévoyez que l'entreprise doit changer de site web. Donc, faites quand même cette petite recherche-là. Donc, vous avez 3, 4, 5 points
à insérer dans le PowerPoint ici, dans un petit tableau, puis avec un montant alloué pour chacun de ces points-là. Donc, je vous ai mis l'exemple d'une entreprise fictive ici. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. J'ai repris le gabarit que j'avais au début pour mon entreprise Auditif. Donc, ceux qui avaient vu l'exemple que j'avais donné pour le TP numéro 1. Donc, vente d'appareils et d'audioprothésistes. J'ai fait étude du site web, technologie de l'information. Donc, ici, vous avez la description de l'entreprise, réalisée par Louis Boucher. En passant, c'est une blague. Situation actuelle. C'est quoi la situation actuelle? Est-ce qu'on refait un site web? On recommence à zéro? C'est une entreprise qui démarre. Nom de domaine. Donc, les points qui sont là, c'est les points que vous avez dans le PowerPoint que je vous ai présenté. Donc, nom de domaine, j'ai fait mes petites recherches pour auditif.ca. Ça pourrait me coûter 99 cents par année. Si je fais affaire, par exemple, ici avec GoDaddy, auditif.com, auditif.org. J'ai marqué le prix que ça me coûtait par année ici. Même chose pour l'hébergeur. J'ai fait des recherches pour différents hébergeurs. C'était quoi la vitesse, c'était quoi la capacité, le prix par mois. Puis dans Excel, j'ai fait une petite fonction qui multiplie par 12 ici pour voir combien que ça me coûte par année. Même chose pour la création du site web. J'ai été voir, par exemple, quelqu'un qui faisait des sites web de base. Ça me coûtait 750 $. Je le fais faire par mon cousin, qui s'appelle Jean Arrache, qui est informaticien. Il va utiliser WordPress, puis il va faire une transaction de base. Ça pourrait coûter 500 $. Par exemple, publicité. Je fais affaire avec une entreprise qui fait de la publicité en français et en anglais sur les plateformes de Facebook et Instagram. Ils ont un prix fixe de 390 $ par mois pour la publicité. Pour le positionnement, même chose. Il y a une entreprise qui permet d'augmenter son positionnement. Je fais affaire avec Google. Donc, paiement variable selon le nombre de clics. J'ai prévu pas mettre plus que 200 $ par mois. Donc, une fois que 200 $ est dépensé, la publicité n'est plus présentée. Donc, je n'augmenterai pas nécessairement mon positionnement si j'ai beaucoup de clics, mais ça va être positif parce que je vais avoir beaucoup de clics. Donc, un montant aussi par année. Puis j'ai fait un total, si jamais tous mes premiers choix sont sélectionnés par l'entreprise, ça pourrait me coûter jusqu'à 7 866 $ par année avec mes premiers choix. Donc, utilisez votre imagination. Je ne vous dirai pas exactement quoi écrire dans les carrés. Je vous demande par contre d'utiliser à peu près ce qui est écrit ici. Donc, nom de domaine, hébergeur, création de site web, publicité, positionnement. Faites une petite recherche sur Internet pour trouver quelque chose pour remplir les cases. Je vais vérifier si ça a de l'allure, ce que vous avez mis. Dans l'autre TP, on pouvait se permettre d'imaginer des choses. Là-dedans, vous faites une recherche sur Internet, je vais pouvoir voir si ça a de l'allure, ce que vous avez mis là. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai mis ici. Donc, vous avez une semaine pour faire ce petit document Excel-là. Donc, enregistrez votre projet et le remettre sur Léa pour le 29 octobre 2020. Donc, il va y avoir une place sur Léa où vous allez pouvoir remettre votre fichier Excel. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir vous corriger. Donc, merci pour votre attention. C'est la fin du cours pour cette semaine. Donc, on va être à distance pour le reste de la session. Donc, à chaque semaine, comme ça, pour la théorie, je vais vous mettre des cours en ligne que vous allez pouvoir aller voir à votre guise sur YouTube. Donc, pendant la période de cours, il n'y aura pas de cours en direct. Donc, je vais toujours vous mettre des cours comme ça que vous allez pouvoir regarder quand bon vous semble. Par contre, pour la partie laboratoire, je vais être disponible dans Teams. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir dans Teams. Gênez-vous pas. Des fois, je suis là, j'attends, puis il n'y a personne qui vient me poser de questions. Gênez-vous pas, je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Vous pouvez venir me voir sur les heures de laboratoire. Je vais être disponible, je vais être sur Teams. Vous pouvez venir me contacter. Puis, il n'y a pas de problème, je vais essayer de répondre aux questions du mieux que je le peux. Donc, merci à vous. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.